Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue chrétiennement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Alpha et l'Oméga, le Prince de paix, le lion de la tribu de Juda, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, celui par qui et pour qui sont toutes choses et dont nous attendons la venue prochaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conception de l'enfer des adventistes du 7e jour. C'est un sujet qui est toujours venu me chercher parce que j'ai toujours pensé que cette conception était fausse, mais je n'ai jamais pris le temps de faire la recherche pour le prouver. Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est le fruit de ma recherche à propos du point de vue des adventistes. Ils ont une conception qu'on appelle annihilationniste. C'est-à-dire, pour l'adventiste du 7e jour, tu vas en enfer, tu vas rester là pour quelque temps. Ils ne sont pas capables de préciser exactement pendant combien de temps. Ensuite, le feu va te brûler, puis ton souvenir va disparaître éternellement. C'est comme ça qu'ils comprennent la notion destruction éternelle. C'est-à-dire que tu seras détruit éternellement par le feu. Ton souvenir va disparaître, n'est-ce pas, du cosmos, de l'univers tout entier. Cette façon de voir est inspirée de Madame Ellen G. White, qui est la prophétesse de l'Église adventiste. Alors voilà ce qu'elle dit dans son livre, le livre le plus connu, n'est-ce pas, Tragédie des siècles, page 583, paragraphe 1. Bien entendu, il y a différentes versions qui circulent. Ça se peut que vous ayez une version qui est différente de celle que je vous propose. Alors, je cite Madame White. Quoi de plus propre à révolter nos sentiments de bonté, de miséricorde et de justice que la doctrine selon laquelle les impénitents seront augmentés à cause des péchés d'une courte existence, dans le feu et dans le soufre d'un enfer qui durera aussi longtemps que Dieu lui-même. Madame White nous dit qu'on devrait être révolté, n'est-ce pas, dans nos sentiments de bonté, de miséricorde et de justice, n'est-ce pas, par la doctrine qui dit que les impénitents seront tourmentés dans le feu de l'enfer. C'est comme si, indirectement, Madame White était en train de juger la Bible. Elle continue pour dire ceci. Il est impossible à l'esprit humain d'évaluer le mal accompli par l'hérésie des tourments éternels. Pour elle, les tourments éternels, c'est une hérésie. C'est-à-dire que c'est contraire à la Bible, c'est une fausse doctrine. La religion des Écritures, dit-elle, toute d'amour, de bonté et de compassion, s'y trouve enténébrée de superstition et drapée d'épouvante. Parce qu'on est en train de parler, n'est-ce pas, des tourments éternels, ça crée une superstition chez les gens, et les gens, n'est-ce pas, éprouvent de l'épouvante pour rien. Les gens ont peur. Quand on considère sous quel faux jour Satan a présenté le caractère de Dieu, y a-t-il lieu de s'étonner que notre miséricordieux Créateur soit craint, redouté et même haï? Pour elle, c'est Satan qui a présenté Dieu de cette façon-là. Satan a présenté Dieu comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui va envoyer ses enfants en enfer pour des souffrances éternelles. Et à cause de ça, les gens, n'est-ce pas, craignent Dieu, redoutent Dieu et haïssent Dieu. Je suis d'accord avec elle quand elle dit « et même haï » parce qu'on ne devrait pas haïr Dieu. Mais la crainte de Dieu, n'est-ce pas, c'est un don de l'esprit. Je ne vois aucun mal, n'est-ce pas, à redouter Dieu, parce que c'est Dieu, c'est l'être suprême, n'est-ce pas? La voix de Dieu, c'est comme le bruit de grandes eaux, nous dit la Bible. C'est normal qu'on soit impressionné et puis qu'on craigne quelqu'un, n'est-ce pas, l'être suprême, quelqu'un de si majestueux. D'autant plus qu'on a beaucoup d'exemples dans la Bible, par exemple. Moïse craignait Dieu quand Moïse a vu, n'est-ce pas, les manifestations spirituelles et physiques de Dieu, n'est-ce pas, sur la montagne de Sinaï. Et la Bible dit, Moïse dit, je suis tout tremblant. Moïse tremble. David craignait Dieu. Tous les prophètes de l'Ancien Testament craignaient Dieu. Même Paul, l'instrument que Dieu a choisi, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il dit, moi, je travaille à mon salut de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Paul a peur. Mais Madame White dit, y a-t-il lieu de s'étonner que le Créateur soit craint, redouté et même haï? Elle dit ceci encore, les idées terrifiantes répandues du haut de la chair au sujet de la divinité ont fait des milliers, que dis-je,
des millions de sceptiques et d'incrédules. Comme les gens, les pasteurs, n'est-ce pas, se sont mis à prêcher l'enfer et les tourments éternels, eh bien les gens ont rejeté, n'est-ce pas, cette doctrine, et beaucoup de gens sont devenus sceptiques et incrédules, c'est-à-dire ils ne croient plus en Dieu, ils rejettent Jésus, ils ont perdu la foi. Et elle ajoute, le dogme des tourments éternels est l'une des fausses doctrines qui constitue le vin des abominations de Babylone, dont celle-ci a abreuvé toutes les nations. C'est une fausse doctrine de Babylone. Les tourments éternels, châtiments éternels, les grincements de dents éternels, le feu qui brûle éternellement, pour Madame White, c'est une fausse doctrine. Maintenant, c'est ça mon problème avec cette prophétesse, c'est que si tu es prophétesse, si tu dois dire quelque chose, ça doit corroborer ce qu'on savait déjà. Soit ça doit aller, n'est-ce pas, en ligne droite de ce qu'on savait déjà à propos du sujet. Là, elle vient avec ce qu'on appelle une lumière, c'est elle qui aime utiliser ça, le mot lumière, n'est-ce pas? Mais la lumière contredit la lumière qu'on avait déjà. Maintenant, ça pose un grand dilemme pour certains adventistes, c'est qu'on regarde cette madame-là, puis on se dit, ben, si ce qu'elle dit contredit la Bible, on doit apprendre la Bible. Maintenant, si ce qu'elle dit contredit la Bible, eh bien, est-ce qu'elle est prophétesse, oui ou non? Aucun prophète n'a le droit de contredire la Bible. Aucun prophète n'a le droit de défaire, n'est-ce pas, ce que la Bible dit. Paul dit, même si un ange vient prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. Et Madame White, très souvent, n'est-ce pas, toutes ses visions, elle disait, l'ange qui m'accompagne, l'ange qui m'accompagne. On dirait que cette prophétie que Paul avait faite, qui dit que même si un ange du ciel vient prêcher un autre évangile qui soit anathème, on dirait que cette prophétie-là s'accomplit direct, on dirait que cette prophétie-là, n'est-ce pas, confirme l'arrivée de Madame White. Cette prophétie a l'air d'être pour elle exactement. Maintenant, voyons ce qu'on dit la Bible. Parce que si quelqu'un contredit la Bible, moi, je n'ai aucun doute là-dessus, je vais prendre la Bible de préférence, c'est sûr. Et je vais rejeter l'enseignement de cette personne-là sans hésiter. Fut-elle, n'est-ce pas, la plus grande prophétesse de tous les temps. Moi, j'ai choisi de croire en la Bible et j'enjoins les adventistes du 7e jour à en faire autant. Madame White dit que le dogme des tourments éternels est l'une des fausses doctrines qui constitue le vin des abominations de Babylone. C'est une fausse doctrine. Regardons maintenant ce que dit la Bible. Je vais prendre un passage, n'est-ce pas, qu'elle utilise souvent dans ses écrits. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Déjà, on voit que, je suis en train de citer les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Ce n'est pas Satan qui a présenté Dieu de cette façon-là. L'Esprit Saint, n'est-ce pas, qui a inspiré les apôtres, a décidé de présenter Dieu de cette façon-là, comme quelqu'un de suprême, quelqu'un qui doit être craint et quelqu'un qui peut manifester de la colère vis-à-vis de ses enfants. La Bible dit ceci au verset 11, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Cette phrase-là, le dernier verset, va directement à l'encontre de la conception annihilationniste. Comme la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, partout où il y a la fumée, ça veut dire qu'il y a le feu. Tant qu'il y a de la fumée, ça veut dire que la chose qui est en train de brûler n'a pas encore fini de brûler. Et comme la Bible dit, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, on voit que ça parle de tourment. La personne est tourmentée. Et ça dit au siècle des siècles. Siècle des siècles, c'est toujours la marque pour dire éternellement. Qu'y a-t-il à comprendre qu'y a-t-il de compliqué dans ça? C'est évident. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Regardez que la bête et le faux prophète sont déjà dans les temps de feu en train de brûler avant que le diable les rejoigne. Ils ne sont pas morts là. Ils sont en train de brûler. Et les trois, la Bible dit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles encore. Toujours la même idée. Si jamais on avait des doutes sur le caractère éternel de l'enfer, j'espère que ce verset-là, n'est-ce pas, va enlever tous les doutes qu'on avait à ce propos. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On peut continuer aussi dans Matthieu 25, verset 41. Ensuite, Jésus-Christ, notre Seigneur, dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits,
aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'enfer est éternel, mes amis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et depuis l'Ancien Testament, n'est-ce pas, on est déjà en train d'annoncer la colère de Dieu, le feu de Dieu. Regardez Ésaïe, n'est-ce pas, 30, verset 27. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur. Et sa langue est comme un feu dévorant. Ésaïe 33, verset 33. Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Il est profond. Il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Matthieu 25, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que les personnes qui disent que l'enfer n'est pas éternel, que c'est incompatible avec la notion d'amour qu'on a de Dieu, etc., ces gens-là n'ont aucune peine, n'est-ce pas, pour comprendre que la vie éternelle, mais ça veut dire vie éternelle, on ne mourra jamais. Mais en même temps, c'est le même mot qui est utilisé, vie éternelle, pour châtiment éternel. Alors comment ça se fait que tu puisses comprendre que la vie éternelle est éternelle, mais le châtiment éternel ne puisse pas être éternel? Il y a une incompatibilité, ça ne marche pas. À partir du 7e jour, si Madame White a pu avoir tout faux à propos de l'enfer, si ces affirmations contredisent directement la Bible, qu'est-ce que vous allez choisir? La Bible ou Madame White? Je vous conseille de choisir la Bible. Et si Madame White est capable d'avoir tout faux par rapport à l'enfer, quel autre sujet d'après vous qu'elle avait tout faux? Je vous conseille de commencer à douter du caractère divin de votre prophétesse. Une prophétesse qui contredit la Bible n'est pas de Dieu. Aussi simple que ça. Repentez-vous. Repentez-vous. Paul a dit que vous serez sauvés seulement si votre doctrine est saine. Si vous avez une doctrine qui est polluée, n'est-ce pas, si c'est la Bible plus Ellen White et une combinaison des deux, vous êtes, n'est-ce pas, dans l'embarras. Vous êtes en grand danger. Les temps sont périlleux. L'heure est grave. C'est le moment de réaliser que vous êtes dans l'erreur. Choisissez la voie du Seigneur. Repentez-vous. Amen.